Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus soit loué. Il est 5h10 du mardi 22 juillet 2025. Dans quelques jours, ici, il y aura examen d'État dans mon pays, la RDC. Je viens de me réveiller d'un songe parlant de la corruption. J'étais dans une salle d'examen d'État, dans une salle où s'est passé l'examen d'État. Apparemment, c'était l'examen de physique. Alors, j'ai vu que le Seigneur m'accompagne dans ce témoignage. Pardonne-moi de tous mes malfaits, Seigneur. Purifie-moi par ton sang, cher Saint-Esprit, accompagne-moi afin que je ne perde pas les détails de ce songe. Sanctifie-moi, Seigneur. Remplis-moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Là, comme j'étais en train de le dire tout de suite, là, je viens de voir, j'étais dans une salle de classe où les élèves présentaient l'examen d'État, les finalistes. Alors, j'ai vu dans cette école-là, dans cette salle de classe-là, il n'y avait pas que d'élèves. J'ai vu des élèves avec des adultes, pas seulement les surveillants. Alors, dans les calmes, les adultes étaient là très calmes, en train de faire l'examen. Mais quand je me suis rendu compte, je n'étais pas des autodidactes, mais c'était des parents, c'était des professeurs qui faisaient l'examen pour leurs élèves. Je ne sais pas par quel moyen je suis entré là-bas. Alors, on m'a confondu avec ces enseignants-là qui allaient faire l'examen d'État pour les élèves. Oh, j'ai remarqué combien ce qu'on payait aux surveillants pour qu'ils se taisent et pour qu'ils jouent la comédie. J'ai vu des blocs d'argent qu'on les payait. Chaque école réunissait un montant pour corrompre les surveillants, les inspecteurs qui devaient inspecter le déroulement des examens d'État. Je faisais que voir, j'ai regardé. Quand j'essayais de sortir à la porte, j'ai rencontré un jeune homme d'une école qui était venu aussi avec un bloc d'argent pour me demander, Madame, je cherche Monsieur Patrick. Monsieur Patrick était apparemment, soit le préfet ou le DE de cette école où se déroulait, l'école qui était le centre d'examen d'État, là où j'étais. Alors, il ne le connaissait pas. Il m'a remis cet argent-là. Oh, madame, je ne peux pas traîner ici. On m'a dit de ne pas traîner. Cette somme, c'est pour Monsieur Patrick. Il a demandé, êtes-vous Monsieur Patrick? Et cette personne-là n'était pas Monsieur Patrick. Mais il voulait recevoir l'argent. J'ai dit, non, tu me donnes cet argent-là. Je peux donc, cet argent, c'est pour Monsieur Patrick. C'est pourquoi? Oh, dites-lui seulement que ça vient de l'école telle. Quand je suis entré, je cherchais M. Patrick. Finalement, j'étais en face de M. Patrick. Mais comme ils étaient dans les mafias, ils ne pouvaient pas se manifester librement. Madame, vous cherchez? Oui, je cherche M. Patrick. Oh, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je suis entré dans la salle, j'essayais de chercher M. Patrick. J'ai demandé à la secrétaire. Bon, ils ne voulaient pas me montrer M. Patrick. Ils avaient crainte que je sois quelqu'un qui est allé, je ne sais pas, surveiller ou voir si les choses se déroulaient bien. Alors j'ai vu cette somme d'argent-là que j'avais gardée en moi. J'essayais un peu de voir le mot. Comment est-ce que les choses se passaient? Et je vis tout le monde est excité, en train de parler. Donc il y avait même, parce qu'à côté de cette école-là, derrière l'école, il y avait une rivière ou un fleuve. Il y avait même une barque qui était disposée pour aller déposer les examens déjà travaillés par des professeurs. Et il y avait même d'autres professeurs. J'ai même vu un bien-aimé qui est serviteur dédié, mais qui était dans la salle en train de résoudre les examens pour les élèves. Finalement, quand j'ai compris les gestes, je dis, ah, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Je rappelle que je ne suis rien, mais tellement qu'ils étaient dans les mains et ne me connaissant pas, ils avaient crainte que je sois une autorité. Alors personne ne s'élevait contre moi. Je commençais à parler dans cette salle-là. Mais c'est quoi ça?
Pendant toute une année, vous n'avez pas pu former l'enfant pour qu'il soit capable de résoudre ces examens. Donc, il fallait que vous veniez faire l'examen à la place de l'enfant. C'est quoi ça? Comment? C'est quoi ça avec cette corruption? Comment est-ce que le pays sortira de la situation que nous avons? En conclusion, j'avais vu que pour ce pays, le niveau que la corruption avait atteint, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, même parmi ces parents qui sont venus résoudre les examens de leurs enfants, il y avait même des autorités, il y avait même des responsables, il y avait même des médecins, il y avait même des intellectuels. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, au lieu de se disposer pour former l'enfant, afin qu'il soit capable lui-même de répondre aux examens, mais les parents et tout le monde mobilisé, alors chaque école envoyait l'argent chez les surveillants, les responsables de l'école qui était le centre, afin de leur faciliter la transaction des examens. Il y a des examens qui étaient résolus à l'extérieur et ils devaient envoyer à l'intérieur pour que les enfants copient. Il y a aussi de ceux-là qui faisaient même les examens sur place à la place des enfants. Et les enfants, ayant compris la situation, ils étaient calmes, en train d'attendre. Ce qu'ils avaient vu, c'était un examen de physique. Vraiment, c'était décevant. Alors, je commençais à les blâmer et me regarder comme si je sortais d'où, de comme si qui était, elle vient d'où, elle ne sait pas que ça se passe comme ça, parce que pour tout le monde c'était normal, c'était léger, donc ça s'est fait comme ça. Mais maintenant moi qui réclamais, j'étais devenue comme une étrangère, comme une personne qui ne vit pas, donc qui n'est pas conforme au temps quoi. C'était terrible. Alors, tout le monde avait accepté ça, tout le monde le trouvait normal. J'avais dit, mais ça, c'est enrichir les surveillants. Donc, on choisit quelqu'un pour aller surveiller, mais c'est pour s'enrichir parce qu'il y avait des blocs d'argent qui sortaient de chaque école. Cette école, c'était un centre qui recevait plusieurs élèves de différentes écoles pour passer l'examen d'État. J'étais en train de réclamer. À la fin, j'avais dit ici, dans ce pays, le niveau qui atteint la corruption, il n'y a que Dieu. Donc, j'ai compris, enfin, ces cris-là, le fait de réclamer le niveau de la corruption, ça ne venait pas de moi. C'était en fait Dieu lui-même qui est en train de crier sur ce qui se passe dans notre nation. Et je rappelle qu'on est à quelques jours, à moins d'une semaine des examens d'État. Si tu arrives à suivre ce message avant de passer l'examen d'État, ne reçois pas les examens qui viendront de l'extérieur. C'est un péché. La corruption, c'est un péché. Si tu seras surveillant, fais bien ton travail tant qu'enfant de Dieu. Nous devons marquer la différence. Il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude de dire, le pays est déjà détruit, je ne serai pas la seule ou la première à le réparer. Non, et tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à l'intégrité, nous appelle à la justice, nous appelle à la différence. La différence doit commencer par moi, par toi. Le Seigneur nous réclame. Il en est marre de la corruption dans notre pays. Et il frappera certainement ceux qui vont continuer. Et tant qu'élève, fais l'examen d'État, prie, le Saint-Esprit est capable de t'orienter. Et tant que surveillant, ce n'est pas avec de l'argent des mafias que tu vas faire ton programme, que tu vas faire tes plans pour t'enrichir. Tu es capable de refuser et bien travailler. Oui, on peut te refuser prochainement d'être surveillant. Ou parfois tu as trouvé cela comme une opportunité de gagner de l'argent. Mais c'est du mafia. Le Seigneur en est contre. Que le Seigneur aide mon pays. Que lui-même prenne charge de mon pays. Dis-moi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as suivi que le Seigneur est contre la corruption. Et ça doit commencer par toi et moi. Et enfin suivra les autres. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi ce message. Merci beaucoup.